Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 20 au 26 juillet. Alors gardez à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites. Si ça résonne pour vous, vous prenez, si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Je vous invite également à aller voir les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Allez, on démarre. J'ai eu envie de changer, donc c'est un nouveau tirage. Ici, là où vous en êtes en démarrant cette semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, votre force, votre défi et le résultat pour cette semaine. Et un conseil pour finir. Alors on est parti, on a le 2 de coupe, le monde et le hiérophante. Ça fait une très belle ligne, hein. Vous êtes bien dans vos pompes, les vierges, cette semaine. On a la reine de denier, le 5 de bâton et le page d'épée. Au premier abord, vous avez une belle semaine, j'ai envie de dire... Soleil, vacances, repos de l'esprit, repos du cœur, etc. Il y a un truc, c'est votre défi cette semaine, c'est de faire attention. Alors, ça peut parler de conflits intérieurs, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir des désaccords avec des personnes autour de vous. C'est la seule ombre au tableau, c'est dans votre défi de la semaine. Il y a possiblement une ou plusieurs personnes qui vont peut-être venir vous titiller, vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, pas être d'accord avec vous, discuter, argumenter, voilà. Mais sinon, vous êtes vraiment dans une harmonie, dans un alignement, dans une paix intérieure, vraiment, c'est beau. Alors, vous entrez dans cette semaine avec le 2 de coupe. Donc pour ceux qui ont un ou une partenaire, bah écoutez, tout va bien, hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes heureux d'être ensemble, vous partagez de bons moments, c'est agréable, on se comprend, on est bien. Pour ceux qui ne sont pas en couple, alors ça peut aussi parler à ceux qui sont en couple, cette carte peut aussi parler d'harmonie avec vous-même, en vous-même. Vous êtes en totale harmonie avec vous-même, tout est clair, vous êtes heureux tel que vous êtes, tout va bien. Donc c'est une belle carte. Vous voulez cette semaine, vous voulez le monde, rien que ça. Vous voulez l'accomplissement, vous voulez le bonheur, la légèreté, le soleil. J'ai l'impression que certains ont envie aussi de vacances, quand je vois la plage sur ces deux cartes. Une envie de vacances et puis de se poser, de méditer, de prendre du temps pour soi, d'être vraiment... c'est farniente. Voilà, c'est farniente. Vous avez envie de ça cette semaine. Et vous vous sentez comme ce hiérophante, vous vous sentez aligné, ancré, posé. C'est une énergie de sagesse, de bienveillance. Vous prenez plaisir à passer des moments avec les autres, mais des moments tranquilles, des moments où on se pose, où on échange, où on boit un verre, on peut faire des activités ensemble, mais des choses vraiment tranquilles. C'est vraiment les doigts de pied en éventail, dans l'eau, on profite. Vos énergies de la semaine sont belles, sont agréables. Ok, vous avez en force, vous avez cette reine de denier. Cette reine de denier, c'est une énergie vraiment très, très stable, très rassurante. C'est vraiment l'énergie qui va s'occuper d'elle d'abord et de tout son petit monde autour d'elle. Vous prenez les choses cette semaine avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de pragmatisme. Tout ce que vous mettez en œuvre cette semaine, les vierges, doit vous amener de la paix du cœur, de l'harmonie, de la paix d'esprit. Certains vont possiblement apprendre ou transmettre. Cette carte du hiérophante parle d'apprentissage, soit c'est vous qui
qui enseignez quelque chose à d'autres personnes, soit c'est vous qui recevez des enseignements, mais quoi qu'il en soit, tout ce que vous allez entreprendre cette semaine, avec cette force de la reine de denier, vous allez prendre tout ça sous le signe de l'efficacité. Moi, je veux le monde cette semaine, je veux que ça brille, je veux que ça soit léger, je veux me sentir vraiment complètement épanouie, d'accord? Et il faut que ce que j'entreprenne cette semaine m'amène à ça. Cette reine de denier, c'est une énergie qui demande aussi un retour sur investissement. Alors c'est encore plus flagrant avec le roi qui vient après, mais cette reine de denier, c'est vraiment typiquement, c'est la mère de famille qui va s'occuper de toute la maisonnée, qui aura toujours plein de choses à faire, le travail, les enfants, le mari, etc., etc. Et tout ce qu'elle entreprend, c'est pour son bien-être, pour le bien-être de toutes les personnes qu'elle aime, et elle est vraiment dans le concret. À chaque fois qu'elle fait quelque chose, étant donné qu'elle est assez occupée, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, il faut que ça soit efficace, il faut que ça porte ses fruits, il faut que ça nourrisse, que ça la nourrisse elle, et il faut que ça nourrisse les siens, son environnement. Ok ? Donc c'est vraiment la force qui vous accompagne cette semaine. Tout ce que vous allez entreprendre doit vous amener à être sur la même longueur d'onde avec les autres, doit vous amener à de l'expansion, à de la chaleur, à du bien-être, à de la détente, à apprendre possiblement des choses, à vous aligner, à vous poser, à vous ancrer. Il y a vraiment une légèreté et en même temps une stabilité qui vous accompagne cette semaine, les vierges, c'est beau. Et alors ici on a le petit grain de sable dans le défi, avec ce 5 de bâton, je vous en parlais tout à l'heure, qui parle de conflits, ça peut être des conflits intérieurs, de désaccords, de se disputer, de ne pas avoir les mêmes points de vue, alors c'est pas forcément grave, d'accord, vous avez que des belles cartes autour, mais c'est dans votre défi. Donc, voyez ce qui vous arrive cette semaine et soyez attentifs. Prenez les choses avec cette énergie de roi de denier. Il faut que ça soit efficace, il faut que ça soit productif. Donc, si vous avez des interactions avec des personnes et que ces interactions, vous sentez que non seulement c'est pas productif, mais on est en train de discuter, de batailler, de perdre du temps, de perdre de l'énergie, et que vous sentez au fond de vous que ça vous met pas dans cet état-là, ça ne va certainement pas vous amener ni à ça, ni à ça, et ben j'ai envie de vous dire, laissez ça de côté. Laissez glisser. Cette reine de denier, elle est très efficace, donc elle n'a pas le temps de se prendre la tête. S'il y a des prises de tête, c'est soit elle peut les régler là maintenant, soit elle peut faire quelque chose pour que les choses avancent et avoir de l'harmonie, que ça soit nourrissant, soit elle peut pas, et si elle peut pas, eh ben elle fait pas, elle laisse ça de côté. Vous prenez le balai, vous faites un coup de balai et vous dégagez ces énergies-là. C'est valable pour vous intérieurement. Si vous vous sentez par moment dans des conflits intérieurs, alors à propos de quoi, je ne sais pas, vous avez que des bonnes cartes. Donc, mais si à propos de quelque chose, vous vous sentez en conflit intérieur, que tout à coup ça bataille, vous n'êtes pas d'accord avec vous-même, vous ne savez pas sur quel pied danser, etc., là aussi, passez un coup de balai là-dessus. Reconnectez-vous, réancrez-vous, d'accord, possiblement tournez-vous vers une ou plusieurs personnes avec qui vous êtes vraiment en phase, ok, pour retrouver de la légèreté, pour remonter vos vibrations et pour pas rester dans un scrogneux intérieur. Mais j'ai pas la sensation, si c'est intérieur, ça va pas durer longtemps parce que vous êtes vraiment branché sur de belles énergies. Pour ceux qui partent en vacances, parce que cette plage et cette mer me parlent, pour ceux qui partent en vacances ou qui préparent leurs vacances, c'est un peu le même schéma. Vous êtes efficace, prenez les choses d'une façon vraiment
pragmatique. Tout ce qui vous sert, tout ce qui vous amène de la détente, du bonheur, de l'harmonie, vraiment le farniente, prenez. Et si vous avez des désaccords, des choses qui vous tirent vers le bas et qui vous bouffent de l'énergie avec d'autres personnes, vraiment laissez glisser et mettez ça de côté. Vous terminez la semaine avec ce page d'épée. Et vous avez vraisemblablement une idée, une envie très claire de faire quelque chose, de vous lancer à l'assaut de quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être tout simplement la détermination de dire non, 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 s'il y a des personnes qui me pourrissent un peu la vie autour de moi, il n'est pas question. Moi, je veux le monde et je sais exactement ce que je veux et je vais tout faire pour que ma semaine se passe bien et pour tenir le cap là-dessus. Alors, le page d'épée, c'est une énergie qui est assez jeune, qui va se lancer dans quelque chose avec une idée bien faite, une idée bien arrêtée. Elle sait exactement ce qu'elle veut et elle va se lancer pour l'obtenir. Mais étant donné qu'elle en est au début, ça peut être aussi un petit peu hésitant. Ce page d'épée, c'est aussi un étudiant. C'est quelqu'un qui, vous voyez tous les bouquins à ses pieds, c'est quelqu'un qui apprend, qui découvre de nouvelles choses et qui se lance à la découverte d'un nouvel apprentissage, d'un nouveau projet, de nouvelles idées, bref. Il apprend et il se lance à l'assaut de la nouveauté. Ce pape qui peut nous parler d'enseignement ou d'apprentissage aussi, il est possible que pour certains, vous entamiez un nouvel apprentissage, une nouvelle formation, que vous soyez en train d'apprendre quelque chose et vous voulez vraiment que ce que vous êtes en train d'apprendre, en train de démarrer, ça vous amène un plein épanouissement. Et tout ce que vous allez mettre en œuvre dans ce nouvel apprentissage, vous allez le prendre avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de pragmatisme. À chaque pas que vous allez faire en avant, vous allez veiller à ce que ça vous maintienne dans un état où vous êtes toujours bien aligné avec l'idée que vous en avez, ce que vous voulez et l'harmonie, ce que ça fait dans votre cœur. Ok ? Et de la même façon, si vous sentez au cours de ce parcours d'apprentissage que des choses vous tiraillent, que ça soit intérieurement ou extérieurement, ne vous laissez pas faire. Je ne pense pas que vous ayez besoin de batailler. Laissez les batailles là où elles sont. Si des gens viennent avec l'énergie de vouloir batailler avec vous, mettez-vous dans cette posture. Mettez-vous dans cette posture, ni plus ni moins, et puis voilà, sortez, passez un moment avec des gens avec qui, au contraire, ça vous fait du bien, et puis laissez glisser. Qu'est-ce qu'on a en conseil ? Lâchez les relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Donc ça rejoint tout à fait ce 5 de bâton. C'est le conseil de la semaine. Tout va bien. Tout va bien, vous êtes en train d'entreprendre quelque chose, vous avez une idée bien claire de ce que vous voulez et vous voulez de l'harmonie, vous voulez du bonheur. Il est possible que vous ayez un grain de sable dans la machine cette semaine venant possiblement des autres, puisqu'on vous parle ici de relations toxiques. Je vous disais que ça pouvait être intérieur, mais ça peut être aussi avec des personnes de votre entourage. Dès que vous sentez que c'est toxique, que ça ne vous met pas dans ces états-là, lâchez l'affaire, ok ? Tournez le dos, passez un coup de balai, ok ? Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives, voilà. Et vous le sentez, hein, parce que vous avez déjà ça dans votre environnement, c'est la carte avec laquelle vous rentrez dans la semaine. Vous avez déjà ça dans votre environnement. C'est ce que vous méritez, c'est ce que vous voulez. Vous voulez vraiment le monde, vous voulez l'accomplissement, vous voulez la plénitude, vous voulez aller au bout de ça. Donc,
Sentez tout simplement avec qui c'est possible et avec qui ça ne l'est pas. Si vous sentez qu'il y a une personne ou plusieurs avec qui ça ne l'est pas et que c'est toxique pour vous, que ça vous tire vers le bas, que ça ne vous fait pas du bien, que ça atteint votre amour-propre, que ça vous déstabilise, etc., ne cherchez pas midi à 14 heures, vous tournez les talons et allez faire un tour à la plage au propre ou au figuré. Voilà les vierges, c'est ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que ça vous sera utile. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être averti dès que je publie de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.